conseil d'administration m'a élu en tant que président du conseil d'administration du SIAM pour ce mandat. Et donc l'une de mes approches pour servir justement le centre, c'est d'abord de comprendre les leviers du centre qui sont donc les instituts, les IAM, donc 4 pays. Et donc la meilleure façon pour comprendre comment ils fonctionnent, comprendre leurs problèmes, leurs difficultés, sujet important, c'est de les visiter, c'est d'écouter les directeurs bien sûr, mais d'écouter surtout également les enseignants et d'écouter le staff de ces instituts. Et toute mon approche, c'est d'essayer de remonter les sujets importants de ces établissements au niveau du conseil d'administration qui est une entité politique, stratégique et pour pouvoir les appuyer dans leur mission. L'environnement change, l'environnement de ces instituts méditerranéens immédiats dans lesquels ils agissent évolue, l'environnement global scientifique évolue. Et donc ces instituts ont besoin d'un repositionnement continu, tant sur le plan des approches que sur le plan des thématiques. Et l'appui stratégique, l'appui politique et l'appui du conseil est extrêmement important. Les instituts qui opèrent dans le secteur agricole, d'ailleurs le SIAM est l'une des entités méditerranéennes qui a duré, qui a eu une capacité de résilience au cours du temps très importante parce qu'il a toujours su s'adapter au changement de notre environnement, ce changement qui est beaucoup plus fort dans la région méditerranéenne et de toute nature d'ailleurs. Et aujourd'hui, on est confronté à de grandes questions internationales sur le plan économique, sur le plan des marchés, sur le plan alimentaire. Et puis nous sommes également confrontés à des questions environnementales et surtout la question des changements climatiques, très importante. Et donc à laquelle l'agriculture, qui est le carrefour de tous ces aléas, se trouve confrontée aujourd'hui. La formation des femmes et des hommes est fondamentale pour affronter ces grandes problématiques. Donc formation initiale, mais formation continue aussi, très importante pour les pays bénéficiaires et les pays cibles, qui sont membres du SIAM, mais au-delà également, formation continue des cadres qui sont en place, qui font les politiques de ces pays, et pour apporter les mises à jour, pour apporter les nouvelles approches, et pour pouvoir aussi harmoniser entre les pays les démarches et les approches. Et puis sur le plan de la recherche et de l'innovation, le SIAM offre une plateforme extrêmement importante, très diversifiée, à travers ses réseaux, qui sont des réseaux très très actifs, très dynamiques, et qui mobilisent les compétences mondiales et de la région méditerranéenne de manière spécifique, pour traiter justement sous forme d'études ou de recherches des questions importantes qui sont en relation avec l'employabilité des jeunes dans cet environnement, avec les changements climatiques, avec les questions alimentaires, et puis toute la question de développement local et développement de marché et de la logistique.